Amis Vierges, bonjour, bienvenue dans votre vidéo pour ce tirage du mois d'août 2020. Alors pour ceci, on va regarder avec le nouvel oracle Atlantis que j'ai reçu, donc l'oracle des océans, un oracle qui est donc bientôt en vente courant août sur mon site. Voilà. Je m'excuse par avance pour les bruits que vous allez entendre, ce sont des travaux de mon voisin, donc je n'y peux rien. Sinon, je ne fais pas les horoscopes, puisqu'il travaille non-stop. Voilà, donc c'est vraiment embêtant, mais c'est comme ça. Ça fait des mois et des mois que ça dure. Allez, on va demander pour vous. Pour donc ce mois, on en a une qui veut déjà nous faire coucou. On va peut-être la mettre de côté, celle-là. Hop, on va peut-être la mettre ici, on va regarder ça, voir ce que c'est que cette petite carte bonus qu'on nous montre là. Bon, allez. Côté émotion, côté professionnel, famille, foyer. Donc professionnel, c'est aussi les finances, c'est possible. Là, on a votre énergie et l'énergie globale du tirage. Voilà. Alors, on va regarder notre petite carte bonus déjà. Oh, on a la carte de la justice. Bon, on va voir pourquoi on a la carte de la justice. Hein. On va voir ça. Je vais la mettre ici. Au niveau des émotions, on a besoin de réfléchir, de penser, de mettre de l'ordre un petit peu dans les pensées au niveau émotionnel. Donc, vous avez peut-être quelque chose dans votre... Alors, si vous êtes en couple, il est possible que ce mois d'août soit un mois de réflexion par rapport... Attendez, je vais régler les lumières pour pas que ça fasse la réverbération. Par rapport justement à votre couple, il y a peut-être des réflexions qui sont faites là-dessus par rapport à votre vie de couple, mais c'est aussi une carte qui parle des émotions en général, donc pas une carte mais un endroit, cet endroit-là du jeu va nous parler de vos émotions en général, donc ça peut être réflexion par rapport à quelque chose d'émotif en lien avec vos enfants, vos parents, vos amis, mais il y a quelque chose dans les émotions, vous allez y penser. Vous allez penser à ça. Vous allez méditer là-dessus. Ça, c'est assez important. On va tirer une deuxième carte pour voir un petit peu. Ok, je pense que c'est surtout par rapport à... Alors, pour certaines femmes, j'ai des fourmis. Pour certaines femmes, c'est... pas pour certaines... Oui, enfin si. Pour certaines femmes, ça va être l'homme ici. Ça va être donc le symbole de l'homme qui est ici sur cette carte. Pourquoi? Parce que c'est l'émissivité, c'est le serpent, c'est le symbole masculin, c'est le symbole aussi du principe masculin. Donc on a peut-être de la réflexion par rapport à un homme ici. Ou alors on est en réflexion par rapport à quelqu'un qui est trop émissive, qui est trop dans l'action, ou encore qui est trop sexuel. Hop, j'ai fait bouger la caméra, pardon. Ou encore quelqu'un qui est trop dans... Peut-être trop de désir sexuel par rapport à vous. Il peut y avoir une réflexion sur tout simplement la sexualité, l'intimité aussi avec cette carte. D'accord? Pour ceux qui sont célibataires, ça peut être aussi une réflexion donc, par rapport à un membre de la famille qui est trop émissive, ou alors trop froid aussi, possiblement avoir des froideurs émotionnelles aussi. Donc quelque chose qui est trop, comment dire, qui refroidit un petit peu, voilà. Une attitude qui pourrait refroidir, tel le serpent. Le serpent a le sang froid. Il est aussi mené par ses instincts, par ses pensées. Alors ça peut vouloir nous parler aussi de vous ici, hein, de vous et de vos pensées qui sont qui prennent trop d'importance. Je suis désolée, j'arrête pas de faire bouger la table et comme la caméra est posée dessus. Voilà. Donc en fait, ça peut nous parler ici de votre tempérament qui nécessite peut-être plus de calme, de se poser, de méditer sur vos émotions qui sont trop intenses. Vous avez des émotions qui sont trop intenses. Je vous donne bien sûr tout un panel de possibilités, je vous donne vraiment plusieurs pistes, puisqu'on est sur un tirage général, on est dans les horoscopes, hein, donc voilà, vous êtes plusieurs à regarder, donc forcément je vous donne plusieurs pistes. Donc je vous en ai déjà donné quelques-unes, là c'en est une autre, où on peut vraiment en effet parler de vous et de vous seul ici, mais dans vos émotions, c'est-à-dire que
parce que vous êtes trop émissif, parce que vous allez trop de l'avant, peut-être que vos pensées vous gouvernent trop, peut-être que vous êtes trop à vouloir quelque chose, à contrôler quelque chose qui se passe dans votre tête, que ça mérite un petit peu de se poser et plus de méditer, de respirer, de mettre de l'ordre dans ses idées, de mettre de l'ordre dans ses pensées avant d'agir. Voilà, c'est un petit peu ça, hein, ici. D'accord ? Peut-être qu'aussi, il y a peut-être justement un problème pour certains au niveau juridique en ce moment. Vous êtes peut-être en train d'avoir un problème juridique et c'est peut-être ça qu'on vous demande, hein, de mettre de l'ordre dans vos idées, dans vos pensées et ne pas laisser place à votre côté un peu nerveux ou à vos colères aussi. Ne pas laisser place à cette pulsion instinctuelle qu'on peut avoir quand quelque chose vient nous déranger aussi, hein. Donc ne soyez pas comme le serpent à vouloir, comment dire, il y en a qui bondissent là, donc ne vous laissez pas gouverner par un mental qui va être trop négatif, mais au contraire essayez de l'assagir et de mettre de l'ordre dans les pensées pour que ceci se passe au mieux. D'accord ? Ça c'est pour certains, peut-être pas pour tout le monde, hein. Ici, qu'est-ce qu'on a ? On a quelque chose, ok, alors c'est marrant ça, sur le secteur professionnel, on a une carte ici qui va nous parler de quelque chose d'assez passionnel. Donc pour certains, ça peut être un métier passion, un métier qui vous plaît, vous êtes vraiment, mais c'est vraiment, comment on dit, c'est très prenant parce que vous en êtes complètement passionné et épris de ce que vous faites. Voilà, donc ça peut être une carte qui nous dit ça, ou alors on peut nous parler d'une personne ici, d'une personne qui a beaucoup d'élégance, qui a une certaine... c'est quelqu'un qui peut être élégant ici. Donc on va tirer une autre carte, on va en savoir un petit peu plus. Ah, moi je pense qu'il y a un nouveau projet qui va vous passionner là. Ou alors... Ouais, moi je pense que c'est ça. On est quand même dans le secteur travail, finance, donc je ne vais pas interpréter ça avec l'arrivée d'un enfant, mais l'enfant est un symbole de nouveauté aussi dans les projets, dans quelque chose qui est en train de naître, qui est déjà né en fait, hein, puisque le bébé est déjà né, mais c'est vraiment tout nouveau, tout frais, ça démarre, hein, ça se développe tout juste. Il y a quelque chose qui se développe qui vous passionne ici, au niveau professionnel, projet, il y a quelque chose. Ça peut aussi nous parler d'une personne qui arrive, hein, une personne nouvelle dans votre secteur du travail, une personne, pour certains ça peut être une très belle femme ou un très bel homme. Ça peut être aussi quelqu'un vraiment de très élégant, pas forcément beau dans les caractéristiques physiques telles qu'on l'entend, mais beau par son élégance, sa prestance. C'est quelqu'un qui a beaucoup de prestance ici. Donc on peut nous parler d'une personne, vous la remarquerez de toute façon. Voilà, si c'est elle, vous la remarquerez. C'est une personne qui se fait pas remarquer volontairement. C'est pas quelqu'un qui veut séduire, etc. Mais c'est une personne qui a une élégance naturelle, une prestance naturelle, qu'on se retourne quand on la voit. Voilà. Donc ça peut être, on peut nous parler d'une nouvelle personne dans votre secteur du travail. Ça peut être aussi quelqu'un ici qui est charismatique, donc qui va gérer pas mal de choses aussi au niveau du travail. On peut tout simplement parler de vous aussi et de ce que vous allez développer de charismatique dans votre travail. Ou, voilà, donc on peut nous parler d'une personne ou on peut nous parler tout simplement d'un nouveau projet qui démarre et qui est vraiment empreint de passion ici pour vous, amis vierges. Voilà, donc vraiment intéressant, hein, et c'est peut-être pour ça aussi qu'on a la justice ici. Elle peut nous parler aussi ici, elle peut nous parler là. Ça dépend vraiment de chacun, vraiment prenez ce qui résonne pour vous s'il vous plaît. Ici on peut nous parler en effet de quelque chose qui va être en lien avec un contrat aussi, hein, d'accord, quelque chose qui se signe, c'est possible. Foyer, famille, oh on a un très beau mois d'août sous le signe de la joie, un petit côté festif, on a envie d'être nous-mêmes et de pas se prendre la tête, vraiment de prendre les bons moments de la vie et vraiment de rigoler aussi, hein, ça, ouais. On va en tirer une deuxième. Liberté, ben regardez ça.
Ça, on a vraiment deux très très belles cartes pour vous les vierges dans le secteur foyer-famille, ce qui peut nous dire que ça va être des très très bons moments en famille, des très très bons moments, même si vous n'êtes pas forcément dans une vie de famille dans votre maison, mais peut-être avec des membres extérieurs qui sont en lien avec votre famille, ou tout simplement des amis, hein, qui sont, parce qu'aussi, on peut rentrer les amis dans le secteur famille, parce que comme on dit, on ne choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis. Donc, vous savez, moi, je trouve que les amis aussi, ça fait partie de la famille. Donc, ça peut aussi être des moments entre amis qui vont être vraiment super sympathiques. La liberté, là, elle va nous orienter vers un voyage. Alors, possiblement un voyage, possiblement un week-end, tout simplement entre amis. Mais il y a cette idée de partir un petit peu à l'aventure, d'aller découvrir d'autres choses dans la joie et la bonne humeur. J'ai envie de vous dire à plusieurs, puisqu'on est quand même dans un secteur où, voilà, il y a un côté social ici, mais pas sur les cartes, hein, mais sur l'emplacement de la carte. Ceci étant, c'est possible aussi que vous ayez envie d'être seul et que vous allez vous éclater tout seul. Mais généralement, je pense qu'on va vous parler vraiment de bons moments entre amis ou en famille, vraiment... des vacances, c'est top. En même temps, on est au mois d'août, hein, c'est pas trop étonnant, mais enfin, tous les horoscopes n'ont pas eu ces cartes-là. Ici, qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh, ben voilà, on a quand même l'idée de la famille. Hein. Donc, on est vraiment dans une énergie de famille pour vous, les vierges, en ce mois d'août. Vous avez cette énergie à être en famille. Voilà. À prendre du bon temps aussi en famille, je pense. On va voir une autre carte. Ah, il y a quand même des insécurités. Pourquoi on a des insécurités? Ça, c'est curieux, parce qu'en fait, là, vous passez du bon moment et vous, votre énergie, je pense qu'on a des insécurités peut-être financières ici. Je vais tout de suite aller regarder. Je pense parce que c'est un petit peu comme en parallèle et je pense que c'est par rapport à la vie de famille. Je me demande si vous ne vous faites pas des soucis parce qu'on sent certaines insécurités en vous qui arrivent alors que pourtant il y a de la joie et de la bonne humeur qui va se vivre. Donc peut-être que c'est en lien avec ce que vous allez dépenser pour ce voyage. Voilà, c'est très possible. Alors, qu'est-ce qu'on a? Pourquoi on a la sirène sonde? Moi je pense que c'est en lien avec ça. C'est pas en lien avec votre travail ou alors peut-être juste avant, mais la sirène sombre c'est celle qui broie du noir, qui est pas au top de sa forme, qui a des petits soucis ou même des gros soucis, ça dépend, et qui vraiment se demande ce qu'elle va devenir ou ce qu'elle va faire. Et moi je pense que c'est en lien avec ce qu'on a vu ici, parce que c'est vraiment en lien avec les émotions, et je pense vraiment que vous avez besoin. Je pense qu'il y a, pour certains, ça va vraiment être un problème dans le couple par rapport à peut-être la sexualité qui va pas bien, ou encore vous êtes en face de quelqu'un qui est trop émissive, qui est trop pushing, ou alors c'est vous qui l'êtes, hein, bien sûr. Ça, c'est seulement vous qui allez savoir. Et on a vraiment besoin de se poser, de méditer, de réfléchir sur cette histoire-là, parce que ça vous fait broire du noir. Voilà, et il y a peut-être aussi cette question judiciaire aussi. Pour certains, il y a peut-être un truc au niveau de la justice qui vous crée quelques petits soucis. Ça, c'est possible aussi. C'est peut-être ça, ces insécurités qu'on a ici aussi. Ceci étant, moi, je vous rassure que sur votre domaine professionnel, travail et sur le côté famille, on a de très, très belles cartes. Donc, une très belle énergie. Peut-être quelqu'un ici qui va vraiment relever quelque chose. Il y a quelque chose de charismatique, de nouveau qui arrive dans votre secteur professionnel. Hein. Et là, on a vraiment des très bons moments, hein, en famille. Donc le mois d'août semble quand même bien se passer, mais on sent qu'il y a un autre côté. Il y a une partie qui est belle et il y a une autre partie qui va vous créer un petit peu souci. Voilà. C'est par rapport à des insécurités que vous vivez qui sont en lien avec la famille. Donc est-ce qu'il y a un divorce et puis ça se passe pas au top? C'est possible avec des cartes comme ça. Peut-être que là, voilà, les insécurités sont peut-être dues à justement ces froideurs, ces difficultés, que vous êtes peut-être déjà en train de rencontrer d'ailleurs. Et on voit que c'est pas au top. Mais la famille, les amis, ça va vous faire du bien, ça c'est sûr. D'accord? Allez, on regarde une dernière carte avec éveil, message d'éveil. On va demander, hop, pour nos vierges. Le souffle éternel. Tout ce que le souffle vital m'a enseigné, je le mets en œuvre, afin de créer éternellement la lumière autour de moi.
Je conscientise la parole de Dieu dans chaque situation de mon existence, afin de m'améliorer et d'atteindre un mieux-être. À moi de prendre mon envol et d'utiliser ma discipline et mes connaissances pour avancer. Voilà. Amis vierges, je vous souhaite un très bon mois d'août et je vous dis au mois prochain. Je vous invite bien sûr à vous abonner, à liker et à commenter, ça me fait très plaisir. Bye bye.